Bonjour! Alors voilà le deuxième cycle de Tara et Cal. Ça s'appelle Tara et Cal, c'est hyper logique. Je vais vous lire les premières pages. Alors je sais que ça sort dans pas très longtemps. J'ai vraiment essayé de le faire avant, mais c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup de travail, j'avais plein de choses à faire. Et donc j'ai couru dans tous les sens entre le film, la série animée, enfin bon bref. Donc c'est un peu la folie. Et maintenant je suis là devant vous pour vous parler, vous montrer, vous relire plus précisément les premières aventures de Tara et Cal. Tara, chapitre 1. Tara ou comment se sentir échouée comme une baleine sur du sable humide et à peu près aussi agile. Tara avait toujours trouvé amusante l'expression « elle est enceinte jusqu'aux dents », jusqu'à ce jour. Là, elle avait même l'impression d'être enceinte jusqu'aux yeux. Elle ne savait pas que son ventre pouvait gonfler à ce point sans exploser, genre alien. La jeune femme gémit et se tortilla, enfin, elle esquissa le geste de se tortiller. « Bon sang, grogna-t-elle, pourquoi personne ne m'a dit que j'allais avoir l'impression d'être une énorme balboune ?»« Tu es nettement moins rouge et beaucoup plus jolie, ma tante aimée, répondit Cal d'un ton malicieux. Tara hoqueta. Cal, tu as encore lu ces stupides livres sur la façon dont les hommes doivent parler à leur femme enceinte? Ma tante aimée? Non mais sérieusement? Cal éclata de rire et, plaidant coupable, sortit un livre dessous les coussins du confortable sofa bleu sur lequel il était assis face à celui où venait de s'écrouler Tara. Le couple venait de se retrouver dans le mini-palais impérial caché au fond du parc de Tangapur, et Tara savourait le premier moment de la journée où ils étaient enfin seuls. Tara venait de terminer une épuisante session avec sa sage-femme Tatrice Magritte. La jeune femme blonde se méfiait tellement d'autres mondes qu'elle lui avait demandé à apprendre à accoucher naturellement toute seule. Les deux têtes de la sage-femme l'avaient regardée comme si elle était folle. Tara lui avait rappelé qu'il lui arrivait constamment des aventures dangereuses, voire carrément mortelles, et qu'elle avait l'intention de mettre toutes les chances de son côté. Elle avait donc assisté à des tas d'accouchements magiques ou non sauce, histoire de comprendre à quoi s'attendre, et savait dorénavant parfaitement imiter le halètement d'un petit chien. Qu'elle trouvait que Taras en faisait un peu trop, mais prudent, avait gardé son humour habituel pour lui, même si un jour il avait failli la faire accoucher, tellement elle avait ri lorsqu'il avait imité la vieille sage-femme dont les deux têtes haletaient en cadence. Galant, le Pégase familier de Tara, et Blondin, le renard de Cal, étaient près de leur maître, mais dans le cas de Galant, à son grand regret, loin de Tara, qui ne pouvait plus porter le Pégase miniaturisé. Il n'osait pas trop se plaindre, mais l'épaule de Tara lui manquait. Et la magie aussi. Et l'aventure. Là, le pauvre Pégase s'ennuyait comme un rat mort. Si c'était ça, attendre des enfants, il ne risquait pas de se mettre en couple avec une jolie Pégase. Bon, même s'il avait repéré une très très jolie pouliche à la robe rose et crinière bleue, qui le regardait avec de grands yeux intéressés à chaque fois qu'il la croisait dans les écuries des soldats elfes de Tangapur. La femme enceinte, ou comment conserver l'estime de soi de votre femme pendant sa grossesse par Gandrateville, lut Tara en plissant les yeux. Seigneur Cal, mais qu'est-ce qui t'a filé une idiotie pareille? Ta tante, ma chérie. Tara se redressa, enfin, essaya bravement, les yeux écarquillés. Non, tu rigoles, Lisbeth? Bah, il ne me semble pas que tu en aies d'autres, à moins que tu ne m'aies caché quelque chose. Mais pourquoi l'impératrice Donois te donnerait un livre sur les femmes Soudain, un énorme sourire illumina le beau visage de la jeune femme. Oh, Cal, tu crois? Tu crois qu'elle aussi, elle... Cal, dont la malice faisait étinceler les grands yeux gris, se rembrunit. Hélas, non. Toujours pas. Le traitement que lui a fait subir Magister pendant des années n'a pas endommagé ses ovaires, mais il semble les avoir mis en sommeil. Il va falloir du temps. Tara repoussa la masse blanche de ses cheveux tranchés par sa célèbre mèche blanche sur l'arrière de sa tête et ordonna à la changeline de les ramasser en chignon. Elle envisageait d'ailleurs sérieusement de les couper, tant le moindre poids lui semblait pesant à présent. Et comme il faisait, comme toujours en beau temps, horriblement chaud à Tangapur, à chaque fois qu'elle sortait à l'extérieur, elle avait l'impression qu'on lui rajoutait 30 kilos de plus d'un seul coup sur les épaules. Non mais sérieusement, tourner autour de 2 soleils, c'était du grand n'importe quoi cette planète. La jeune femme tendit la main vers une petite table où reposait un verre d'eau fraîche. La table se rapprocha,
Mais Tara estima mal la distance à franchir et bouscula le ver, qui tomba. Tara, machinalement, activa sa magie pour les rattraper. Il ne se passa absolument rien. Le ver continua sa chute, rebondit sur l'épais tapis de soie d'araigne bleue, brodé de fleurs, puis sur le marbre doré du sol et se brisa. Tara grogna. Argue. Cal lui jeta un regard aigu. Ça ne fonctionne toujours pas? La jeune femme fit la grimace. Mais c'est tellement crispant. Elle est bien gentille, la pierre vivante, de me retirer ma magie pour que je puisse avoir une vie normale. Mais ce serait bien qu'elle me la rende maintenant, hein? Ça commence à bien faire. Depuis 2 ans, Tara avait dû se faire à la disparition totale et complète de sa magie. Elle, autre monde, les dragons, bref, tout le monde. Au début, elle avait trouvé ça absolument génial. Bon, les autres nettement moins, au point qu'il était devenu assez crispant de croiser des tas de gens qui n'arrêtaient pas de lui demander quand est-ce que sa magie allait revenir. Enfin, pouvoir faire à peu près ce qu'elle voulait sans déclencher de catastrophe. Et encore mieux, plus personne ne pouvait compter sur elle pour sauver l'univers. En fait, pour sauver quoi que ce soit. C'était d'ailleurs bien ce qui ennuyait tout le monde. À part elle. Enfin, jusqu'au jour où les désavantages liés à la disparition de sa magie avaient été nettement plus contraignants que les avantages. Surtout qu'elle attendait des jumeaux. 2 bébés. Elle avait à peine 22 ans, c'était absolument angoissant. Comme il le craignait, la magie n'en avait fait qu'à sa tête et aucun moyen de contraception n'avait empêché la jeune femme de tomber enceinte environ 5 mois d'autre monde plus tôt, ce qui faisait l'équivalent de 7 mois sur Terre, son organisme se fichant éperdument du fait qu'elle se trouvait sur une plus grosse et plus lente planète. Bon, Guy et elle avaient quand même mis presque 2 ans pour s'amuser, visiter des tas d'endroits qu'elle ne connaissait pas et vivre de longs moments de vacances et de repos sans aucune aventure échevelée, vu que Tara n'avait plus sa magie pour se défendre et accessoirement restait quand même héritière de moi. D'où une interdiction très ferme de la part de l'impératrice que Tara se mêle de quoi que ce soit de plus dangereux que du choix de son prochain lieu de villégiature tant que la situation perdurerait. Interdiction qui s'était dangereusement renforcée lorsque Tara était tombée enceinte. Là, Lisbeth avait carrément perdu la tête. On avait l'impression que c'était elle qui attendait les jumeaux. Elle surveillait la grossesse de Tara, comme si celle-ci s'était tout à coup transformée en un objet de cristal infiniment fragile et susceptible de se fissurer si quelqu'un osait élever la voix. Du coup, tout le monde à la cour de Tangapur donnait l'impression de marcher sur la pointe des pieds. Cela avait fini par rendre Tara à moitié dingue. Et la jeune femme qui avait tellement râlé contre la magie, l'accusant de lui avoir pourri la vie et surtout de lui avoir retiré tout ce qu'elle aimait. Bon, c'était quand même un tantinet exagéré, même si effectivement son père et sa mère étaient morts à cause d'elle, n'avait qu'une seule envie, que sa magie revienne et que sa tante la lâche un peu. Tara voulait éviter d'utiliser trop les charmes magiques de refroidissement de l'air pour que la différence avec l'extérieur ne lui fasse pas attraper froid, et plutôt que de baisser la température, ordonna à la changeline de la couvrir d'une robe fuchsia plus légère. L'entité magique obéit. Tara avait eu peur que la changeline ne fonctionne plus lorsqu'elle avait perdu sa magie, mais comme beaucoup d'objets magiques, la changeline s'alimentait de la magie d'autre monde, pas de celle de Tara, et donc bien que Tara soit devenue l'équivalent d'une parfaite non-sauce, la changeline, à la fois armurerie et magasin de haute couture portable, continuait à s'occuper d'elle. Ce qui, pour une jeune femme enceinte qui ne voyait quasiment plus ses pieds, était d'une aide appréciable. Cal s'approcha et posa tendrement sa main sur le ventre gonflé. C'est peut-être mieux pour eux, non? Le fait que leur maman ne puisse pas aller jouer aux héroïnes aux 4 coins de l'univers et soit obligée de rester au palais parce qu'elle n'a plus une goutte de magie. Je sais que ça t'ennuie, mais pour être franc, moi, je trouve ça pas si mal. Tara plissa les yeux de méchante humeur, en dépit de l'amour inconditionnel de Cal. Puis ils sursauterent en même temps. Le ventre de Tara venait de se déformer sous un vigoureux coup de pied. « Tu as senti » fit Cal, les yeux brillants. « Ouch » fit Tara. « Oui, ça, pour avoir senti, j'ai senti. Ils s'amusent à jouer au foot avec mes côtes. Pour le coup, j'aimerais être une balboune, au moins ils auraient de la place pour s'éclater. » Cal éclata de rire et sortit un autre livre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tara en voyant les illustrations prendre vite au-dessus des pages. « Des animaux ?» C'est une encyclopédie des animaux d'autre monde avec leur mode de reproduction, leur dangerosité, leurs habitudes alimentaires, pour que nos enfants sachent faire la différence entre craque-dents et doudou. Là, j'ai mis des notes de bas de page. Je sais que vous aimez bien les notes de bas de page, donc je vous laisse la surprise.
Tu as conscience qu'il va falloir plusieurs années avant que nos enfants ne s'intéressent à la lecture. Enfin, pour autre chose que pour se faire les dents dessus. » Cal sourit d'un air penaud. « Oui, je sais, mais regarde, les illustrations sont magnifiques. » Tara soupira pendant qu'il lui montrait les innombrables crapauds venimeux ou explosifs des plaines du Montalir ou les somptueux papillons carnivores des montagnes de Krassalvi, le pays des vampires. Un œil, une oreille et une bouche se matérialisèrent dans le bois doré de la porte du salon. « La porte principale m'informe qu'oncle Robin demande d'avoir son Altesse, » fit la porte vivante du salon d'une voix parfaitement sérieuse. Tara haussa les sourcils et posa le livre. « Dis à la porte principale de le faire entrer. Merci, porte. » Quelques instants plus tard, la porte coulissa et Robin, le magnifique demi-elfe, entra dans le vestibule avant de pénétrer dans le salon bleu où se trouvaient Tara et Cal. « Oncle Robin » persifla Tara légèrement acide. « Lisbeth t'a adopté ?» Robin plissa ses yeux de cristal en une expression horrifiée, puis cala quelques mèches que la soufflerie de la porte avait dérangées. Là aussi, il y a une note de bas de page. « Bien sûr que non. Mais c'est comme ça que tes enfants vont m'appeler. Oncle Robin. Je trouve que ça me va très bien. » Cal leva les yeux vers la voûte vertigineusement sculptée de petits anges et de fées grassouillettes, derrière création à la tendance romantico-dégoulinant de l'architecte en charge de leur maison. Ça fait un peu vieil oncle raseur qui sent la naphtaline, boit trop pendant les réunions de famille et ennuie tout le monde avec ses histoires du temps où il était jeune. Tara sourit au demi-elfe. On pouvait dire des tas de choses à son sujet, avec des phrases où reviendrait souvent « superbe »,« abdominaux »,« musclé »,« somptueux »,« agile »,« séduisant », mais où vieux et raseur serait certainement absent. Il se pencha sur elle et l'embrassa affectueusement. Le cœur de la jeune femme resta sagement au même rythme. Elle avait été tellement amoureuse de Robin que, bizarrement, à chaque fois qu'elle le voyait, elle avait peur que cet amour ne ressorte. Mais là, ce qu'elle ressentait, c'était surtout une forte envie de faire pipi. Elle soupira. « Messieurs, je suis désolée, mais la femme considérablement enceinte que je suis doit aller pour la 1000e fois de la journée aux toilettes. Je vous laisse entre garçons, à tout à l'heure. » Robin se posa sur un des sofas bleus pendant que Tara, d'une démarche d'oie obèse, se dandinait jusqu'à la salle de bain du premier étage. En fait, il y en avait plusieurs au rez-de-chaussée, mais le chaman elfe, herbe courbée par le vent, là aussi il y a une note de bas de page, médecin personnel de Lisbeth en charge de l'accouchement de Tara, avait bien précisé qu'elle devait faire de l'exercice. Alors Tara obéissait et exercisait, même si elle savait très bien que le mot n'existait pas. Tout en grognant que si le chaman savait ce que c'était que de porter 12 kilos sur le ventre, il ne lui dirait pas de monter ses fichus escaliers. Une fois qu'il fut sûr que Tara était arrivée saine et sauve en haut, Cal se tourna vers Robin. Le jeune demi-elfe était en tenue d'apparat, tout d'argent vêtu. Ses longs cheveux étaient tressés en une âne de guerrier, retenue par une sorte de résille d'argent qui lui faisait presque comme un casque ailé. Soul, son hydre familière miniaturisée et enroulée autour du cou de Robin, avait été colorée d'argent et ses 7 têtes d'un rouge flamboyant. C'était assez impressionnant. L'hydre salua Cal, son ancien maître, en trompettant avec enthousiasme. Cal la caressa pour la calmer. « Tenue d'apparat numéro 4, fit Cal, qui, en bon voleur patenté, avait étudié les costumes des elfes. En quel honneur ? » « Je suis décorvé, grogna Robin, d'un air dépité. La planète d'Aovor et Gara, notre nouvelle reine, là aussi il y a une note de bas de page, m'ont nommé ambassadeur suppléant depuis que Sahel a mis une option sur moi, ce qui a pour conséquence que je me tape tous les dîners, cocktails, manifestations où elle n'a pas le temps de se rendre. Franchement, je ne sais pas comment font les hommes politiques, j'ai parfois 5 ou 6 déjeuners ou dîners le même jour. » « Justement, Sahel n'est pas avec toi ?» demanda Cal d'un ton malicieux. « Elle a réussi à couper à la corvée ?» Robin laissa échapper un soupir. « Elle fait des allers-retours entre son monde et le nôtre en ce moment. Être ambassadrice lui demande un temps fou, bien plus que ce que nous avons estimé au début. Et ce maudit Galvaël n'arrête pas de lui tourner autour quand elle est là-bas. Je te jure, je vais lui faire sa peau à cette saleté d'elfe. » Cal songea que là, Robin ne ressemblait pas du tout à un gentil tonton gâteau, mais plutôt à un carnassier avide de sang. « Et vous ?» demanda Robin après avoir imaginé 2-3 façons d'écorcher vivant son ennemi, histoire d'en faire un sac à main pour Sahel. Quoi de neuf ? Depuis que Tara n'était plus en service, Robin, Cal, Fafnir, Moineau, Fabrice, Silver, bref, tous les membres actifs de leur petite bande s'étaient un peu éloignés les uns des autres.
Ils travaillaient tous seuls, Tara et provisoirement Cal étaient oisifs, si bien que les agendas n'étaient pas toujours compatibles. D'autant que Moineau et Fabrice allaient souvent sur l'ex-continent interdit, patrie des loups-garous, maintenant que Fabrice avait été nommé comme assistant du chef du cabinet du ministère des Affaires étrangères du président Thiel. Mais ils se débrouillaient toujours pour se retrouver au moins une fois tous les 3 mois, notamment à Singapour, surtout depuis que Tara, enceinte, avait l'interdiction formelle de franchir les portes de transfert. Même si on avait dit et répété à l'impératrice que cela ne poserait absolument aucun problème au bébé, elle n'en avait pas démordu. Tara se disait qu'elle avait l'impression d'avoir une sorte d'implacage ange gardien en train de la surveiller H26. Et voilà. Bon, ça, c'est juste la première partie du premier 16 chapitres. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. Vous allez découvrir plein de notes de bas de page. Je ne vous les ai pas lues parce que sinon, voilà, ça aurait été vraiment trop long. J'espère que vous allez aimer Tara et Cal, ce nouveau cycle qui commence avec notre Tara, sans magie et enceinte, avec ses jumeaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir, à bientôt.